Chères Mauloises, chers Maulois, c'est le cœur lourd que je m'adresse à vous en cet instant afin de vous présenter mes vœux et ceux de l'équipe municipale. Privés de la possibilité de nous étreindre, de nous retrouver, de partager ce moment important de convivialité, c'est donc de manière virtuelle que je m'adresse à vous ce jour au travers de cette vidéo. Présenter ces vœux à la population n'est pas un acte neutre. Cet instant est traditionnellement celui où l'on revient sur l'année passée, mais aussi et surtout celui où l'on trace les lignes d'action pour l'avenir. Cela suppose de prendre de la hauteur, raison pour laquelle j'ai choisi de vous donner rendez-vous dans ce cadre magnifique qui surplombe notre beau village de la Mole. L'année 2020 aura été celle de toutes les transitions. Transition démocratique tout d'abord, avec les élections municipales qui se sont tenues à l'aube du premier confinement au mois de mars. Par votre vote, vous m'avez élu parmi les 15 conseillers municipaux qui ont pour charge de vous représenter pendant les 6 années à venir et je dois ici même à nouveau vous en remercier. Ces élus m'ont alors confié le soin de présider aux destinées de la Mole en tant que maire. L'entrée en fonction de la nouvelle équipe municipale, différée au 25 mai en raison de la crise sanitaire, s'est opérée dans le plus strict esprit républicain, loin de toutes les anicroches et polémiques stériles que seule la gomme du temps apaisera. Je tiens ici à nouveau à remercier mon prédécesseur, M. Raymond Casaubon, pour avoir permis cette transition paisible et lui souhaite le meilleur pour sa retraite bien méritée. Dès les premiers instants, ce mandat a été placé sous le signe de l'action. Je m'y suis engagé auprès de vous, avant même mon installation. J'ai créé le groupe Solidarité Mauloise, qui a reçu une formidable adhésion de la population. Ce mouvement citoyen informel a permis la réalisation de très belles choses dans notre village, dont de tissus et d'élastiques, ayant abouti à la confection de masques dits grand public, qui ont été distribués à la population, mise en place de portages alimentaires et d'un click and collect de médicaments. Enfin et surtout, la sensibilisation de la population à l'absolue nécessité de nous montrer unis et solidaires à l'endroit de nos commerçants et artisans maulois. Dans un contexte sanitaire et économique très compliqué, des décisions lourdes ont dû être prises de manière très rapide dès mon installation en tant que maire. Commander et distribuer gratuitement une deuxième série de masques, définir les conditions du retour à l'école de nos jeunes Maulois, en assurer leur sécurité par l'application stricte des 5 protocoles sanitaires qui se sont succédés depuis notre entrée en fonction. Permettre aux parents de reprendre une activité professionnelle en dépit de la scolarisation alternée du mois de juin, en concluant un protocole dit 2S2C avec les services de l'État. Réorganiser le service de notre restauration scolaire en respectant les lourdes contraintes imposées depuis Paris qui nous ont conduits à devoir transformer notre salle de sport en 3e réfectoire. En bref, nous adapter en permanence et parfois à la dernière minute au gré des arrêtés et des protocoles reçus la veille pour le lendemain. Je tiens d'ailleurs ici même à saluer et remercier chaleureusement notre personnel communal de cantine ainsi que nos ATSEM pour leur collaboration et leur dévouement. À ces actions ponctuelles imposées par les circonstances, se sont conjuguées des décisions structurantes. Sécurisation de l'accès à l'école via le dépose minute, qui s'imposera tristement quelques mois plus tard dans le cadre du passage du plan Vigipirate au niveau alerte attentat. Lancement d'une première phase de travaux de rénovation et de réhabilitation de notre place de la mairie. Ravalement de l'école Yves Codou. Nouveau prestataire de restauration scolaire, désigné sur la foi d'un marché public totalement revu et axé sur la qualité nutritionnelle. Engagement d'une politique de transition énergétique et environnementale. Changement des chauffages des espaces communs de notre école. Équipement en bac de compost afin de recycler 100%
des déchets alimentaires de notre restaurant scolaire. Engagement d'une politique majeure de reforestation par l'affectation de la taxe de défrichement au repeuplement de notre forêt communale. Présider aux destinées d'un village, c'est aussi avoir la charge de le faire vivre. Je m'y suis également fortement engagé auprès de vous. Depuis l'installation de la nouvelle équipe municipale, et en dépit de la crise sanitaire qui nous a hélas freinés dans nos plans, j'ai constaté une grande part de mon énergie à faire en sorte que les choses bougent à la Mole. En quelques mois seulement, des supports de communication modernes ont été créés, page Facebook commune de la Mole et du maire, compte Instagram, où vous pouvez accéder à toute l'actualité quotidienne de notre commune. Le chantier de la rénovation complète du site internet lancé, une chargée de communication recrutée afin de multiplier les échanges avec la population, vous informer en permanence de tout ce qui se passe dans votre village. Le nouveau format de notre Petit Maulois est l'illustration de son action. Nous nous sommes également inscrits dans le cadre de ce magnifique événement de la fête des terrasses le 1er juillet, qui a connu un très franc succès, permis de lancer officiellement la saison 2020 et fait en sorte de nous retrouver aux côtés de nos commerçants que je remercie pour leur participation. Bien d'autres opérations ont contribué à l'animation dans notre village. Je pense à notre forum des associations, à la fête des voisins solidaires, à l'opération Nettoyons la nature, la fête d'Halloween, ainsi que notre belle forêt magique de Noël, dont les programmes ont été très appréciés et magnifiquement conçus par notre nouvel employé communal que je tiens ici à remercier. Mais aucune dynamique n'a de sens sans fraternité. De manière constante, diffuse et profonde, la commune de la Mole s'est affichée aux côtés de ceux que la crise économique ou sanitaire a durement frappés. C'est tout le sens de l'opération Soutenons nos commerces maulois qui a été mise en place, conjuguant aide économique à nos commerçants, redistribution solidaire de bons d'achat, communication auprès de toute la population sur le maintien de leurs activités en dépit du deuxième confinement. C'est également le sens de l'abondement de subventions majorées de plus de 40% à notre CCAS, afin de venir en aide à celles et ceux qui connaissent un accident de la vie. C'est enfin le soutien à nos anciens, au travers de campagnes d'appels téléphoniques systématiques, afin de prendre de leurs nouvelles, la livraison par les élus et membres du CCAS des colis pour les fêtes de fin d'année, mais aussi et surtout dans la création d'un nouveau concept dénommé le lien, structure d'accueil qui aura vocation à devenir le maillon fort de la solidarité entre les générations dans notre village. Tout ceci, chères Mauloises, chers Maulois, ne serait possible sans l'investissement et le dévouement de notre personnel communal que je tiens ici chaleureusement à remercier. Dès mon entrée en fonction, je me suis attaché à réorganiser les services administratifs afin de caler notre village sur une organisation moderne. Toutes les fiches de poste et les méthodes de travail ont intégralement été revues. Tous les processus ont été informatisés, automatisés. De nouveaux applicatifs d'aide à la gestion du temps et du travail ont été installés et sont utilisés au quotidien. Chacun des agents participe ainsi à la construction de l'action municipale et veille à sa mise en œuvre au quotidien. Transition démocratique, 2020 aura également été pour notre village une année de transition philosophique. Par-delà les impératifs de gestion du quotidien, ses urgences, le nombre incalculable de réunions auxquelles votre maire est tenu d'assister pour défendre bec et ongles les intérêts de la Mole, j'ai tenu, dès mon entrée en fonction, à inscrire l'action municipale dans le cadre d'une politique de territoire. Le constat est simple et tient en 3 chiffres. Près de 87% des Maulois travaillent hors du territoire communal. Notre village totalise 1500 habitants sur les 55 000 du golfe de Saint-Tropez.
Et enfin, notre budget est le plus faible et le plus contraint. Ces 3 données impliquent que la Mole doit résolument s'inscrire dans une logique intercommunale afin de faire face aux défis énormes qui s'annoncent, mais aussi de pouvoir bénéficier d'infrastructures et d'une ingénierie auxquelles elle n'aurait à elle seule aucune chance de pouvoir prétendre. Large contributeur à la collectivité par la déchetterie, l'usine des eaux, le barrage de la Verne, la carrière et la plateforme logistique de l'aérodrome, notre village doit à présent devenir receveur. Vice-président à la communauté de communes en charge de l'aménagement du territoire, des plans paysagers et habitat et de l'aménagement numérique, vous pouvez compter sur mon implication sans faille pour faire en sorte que les équilibres soient respectés et que notre village de la Mole bénéficie, comme les 11 autres communes du golfe de Saint-Tropez, de toute l'attention qu'il mérite en termes d'accompagnement à son évolution. Mais il nous faut également raisonner en termes de territoire au niveau communal, afin d'orienter et de concentrer l'action sur notre devenir à court, moyen et long terme. Aussi, il est à présent temps pour moi de vous parler d'avenir. 2021 sera une année dense et riche d'évolutions pour la Mole. La rénovation et la réhabilitation de notre place de la mairie sera achevée. Ravalement intégral des façades de la mairie qui en a bien besoin. Suppression des candélabres actuels et nouvel éclairage public. Passage en zone bleue, nouveaux aménagements. Cette place deviendra absolument centrale et contribuera à l'ancrage d'une politique de revalorisation de notre cœur de village. Sur cette place, à compter de la mi-avril 2021, un marché sera implanté tous les dimanches matins. Toutes les études sont faites, le règlement du marché d'ores et déjà finalisé. Une place centrale et un marché ne seraient rien sans un café de village, lieu important de convivialité et d'échange qui se situera là encore sur notre place de la mairie. L'appel à candidature a été lancé en fin d'année avec une ouverture attendue dans le courant de l'année à venir. Adossé à l'ouverture d'un débit de tabac à l'année, sur la foi d'un appel à candidature émis par l'administration des douanes, tout ceci contribuera à l'émergence d'un cœur de village tant attendu. Après ces longs mois de confinement, nous avons tous besoin de convivialité, mais également de nous aérer et de prendre soin de nous en reprenant nos activités sportives. Dès 2021, la première phase de création d'une base nature sera lancée, ce qui vous permettra de vous oxygéner dans un cadre verdoyant magnifique. En complément, 2 chemins de randonnée sont quant à eux quasiment finalisés, prêts à vous accueillir en famille ou entre amis. Enfin, l'année 2021 sera le fer de lance de 2 actions majeures en faveur de nos jeunes et de nos anciens. Lors du conseil municipal du 9 décembre 2020, c'est à l'unanimité que les conseillers municipaux ont voté favorablement à l'acquisition d'un terrain par la commune de La Mole, qui sera le siège d'une nouvelle enceinte dédiée à la jeunesse, dénommée la Passerelle. Passerelle entre le temps scolaire et périscolaire, passerelle entre les différentes générations, passerelle entre les jeunes et leur futur statut d'adultes citoyens. J'aurai l'occasion de vous présenter ce magnifique projet en détail dans le courant de l'année 2021. S'agissant de nos anciens, un nouveau lieu d'accueil et de convivialité leur sera dédié et adossé à un jardin extérieur, au sein duquel ils pourront se retrouver, pratiquer des activités et solliciter toute l'aide et l'assistance qu'ils souhaitent. Nos anciens seront impliqués dans la politique événementielle et culturelle et des sorties accompagnées leur seront proposées tout au long de l'année. Au travers des actions passées et à venir, je m'engage à ne laisser personne au bord du chemin. La commune de La Mole sera au rendez-vous de la relance de l'économie locale, dynamique, responsable et solidaire.
Chères Mauloises, chers Maulois, c'est du fond du cœur que je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021. Puisse cette année vous apporter santé, bonheur et épanouissement en tout domaine. Puisse aussi cette année 2021 panser nos plaies passées et nous permettre de dessiner ensemble les conditions d'un avenir meilleur. Nous nous le devons à nous-mêmes, nous le devons à nos enfants. Prenez attentivement soin de vous et recevez chacune, chacun, tous mes meilleurs vœux de longue et belle vie.